Qui est content d'être à l'église ce matin? Who is happy to be in the church this morning? Yes. Ça veut dire qui est content d'être à l'église ce matin? Tu dois parler l'anglais. Et tu vas parler l'anglais. You will speak English. You will speak. You will speak. Amen. Pasteur, est-ce qu'on peut avoir mon visuel sur les fausses influences? Les influences. Yes. You won't cry. Yes, I won't cry anymore. Yes, je ne pleurerai plus. I won't cry anymore. Yes. Donc, Livingstone, suivez-moi bien. Je me suis rendu compte que ce message que j'enseigne, je l'ai enseigné en juin 2018. Yeah. C'est pourquoi il est important en tant que pasteur. Ça, c'est un conseil pour tous les pasteurs qui me suivent ici, comme pour ceux qui me suivent en ligne. C'est vraiment important pour un pasteur d'avoir un registre où il conserve ses messages, aussi bien écrit que prêché. Par la grâce de Dieu, YouTube nous permet de conserver nos messages. Est-ce qu'on peut avoir mon YouTube? On peut avoir notre YouTube à l'écran? On peut avoir ça à l'écran? Mettez ça à l'écran. Le frère Kéran et moi, on a travaillé sur des playlists. Donc, on a mis ensemble sur notre chaîne YouTube tous les messages qui abordent le même sujet. Par exemple, le message sur la maturité spirituelle dont nous sommes en train de parler depuis un mois, c'est une playlist de 8 messages. Tu peux aller cliquer sur le premier message, tu vas tout écouter. Si tu es ici à Livingstone que tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, tu devrais le faire. Tu vas sur YouTube, tu tapes Pasteur Edmond Hain. On a à peu près 300 vidéos, près de 1030 abonnés. On a fêté 1000 abonnés il n'y a pas longtemps. Ce mois-ci même, on a eu 30 autres abonnés qui sont venus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, allez-y. Je disais qu'un pasteur doit avoir un registre où il conserve ses messages. Si tu me demandes quel message j'ai prêché en janvier 2021, c'est dans mon ordinateur. Je te dis en janvier 2021, j'ai prêché tel message. C'est important parce que une fois que le Saint-Esprit te permet de revenir sur un message, tu peux aller voir qu'est-ce que tu as dit avant. Ok? Et puis tu peux aller voir si toi-même tu t'es maturé parce que ce que tu as dit au CP1 ou bien ta manière, ton écriture au CP1 est différente de ton écriture au CM2. Ton écriture en 3e est différente de ton écriture. Tu vois? Plus les années passent, plus tu grandis dans l'éducation nationale, plus tu t'améliores. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est un conseil pour les pasteurs. C'est très important. Et ce matin, en préparant le message, je me suis rendu compte que j'ai enseigné ce message-là en juin 2018. Alléluia. Amen. Tout le temps ou toute votre vie chrétienne, vous allez combattre avec 4 forces. Avec combien de forces? Vous allez lutter avec l'influence de 4 forces. C'est pas normal que tu dormes. Vous allez lutter avec l'influence de 4 forces. D'accord? La première force, c'est la force de quoi? La force du monde. Ok? La deuxième force, c'est quelle force? La chair. La troisième force, c'est quelle force? Les démons. Et la quatrième, enfin, c'est le Saint-Esprit. En Jacques, le chapitre 3, le verset 15, la Bible dit: cette sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle et elle est démoniaque. Donc voici les 4 forces auxquelles sont soumises un homme, auxquelles sont soumis, est soumis un homme. Voici les 4 influences, auxquelles est soumis un homme. L'influence du monde, l'influence de la chair, l'influence des démons et l'influence de quoi? Du Saint-Esprit. J'ai parlé de l'influence du monde, je vous ai expliqué ce que c'est. J'ai parlé aussi de l'influence de la chair, je vous ai expliqué ce que c'est. Et j'ai parlé de l'influence des démons. Amen. Donne-moi Ésaïe chapitre 7 verset 7. On va se tenir, on va prier. Ésaïe 7 verset 7. On va annuler un décret ce soir, ce matin. Tiens-toi debout, on va prier. Tu vas dire: Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Toute force démoniaque qui vient contre ma vie, qui essaie de la manipuler et de me posséder, ce matin, alors que je bats les mains, que je prie, je déclare qu'elle est neutralisée. Je déclare qu'elle est neutralisée. Je déclare qu'elle est neutralisée. Tu n'es pas en train de prier. Je déclare qu'elle est neutralisée. Je déclare qu'elle est neutralisée. Je déclare que les démons qui viennent contre ma vie, yes, les esprits qui viennent contre ma vie, leurs activités sont neutralisées. Leurs activités sont neutralisées. Ces esprits-là sont neutralisés. Je déclare qu'ils n'ont pas autorité sur ma vie. Je déclare qu'ils n'ont pas autorité sur ma vie. Ils n'ont pas autorité sur ma vie. Ils n'ont pas autorité sur ma vie. Ils n'ont pas autorité sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi: Père, au nom de Jésus. Tout plan maléfique
de Satan contre ma vie, je décrète et je déclare, j'établis que cela n'arrivera pas. Alors que je bats les mains et que je prie, j'annule ses plans. Alors que je bats les mains et que je prie, j'annule ses plans. Alors que je bats les mains et que je prie, j'annule ses plans. Les plans maléfiques contre cette église, les plans maléfiques contre cette église, je les annule. Je les annule. Lozala kave, les brante les kava, lozondo kovosi la kava. Je les annule. J'annule ces plans. J'annule ces plans. Yes, j'annule ces plans au nom de Jésus. J'annule ces plans au nom de Jésus. J'annule ces plans au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Voici ton verset. Ésaïe 7, verset 7. Dis ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dis cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ma mort n'arrivera pas. Mon décès n'aura pas lieu. Ma chute n'arrivera pas. Ma chute n'aura pas lieu. Ma rétrogradation n'arrivera pas. Ma rétrogradation n'aura pas lieu. Yes, mon échec n'arrivera pas. Mon échec n'aura pas lieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Si tu as prié, laisse ton amen sonner comme un tonnerre ce matin. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Donc revenons sur le visuel, conversion en anglais de Ésaïe chapitre 7 verset 7. Yes. Préparez l'autre visuel en même temps. Ésaïe 7 verset 7. That said the Lord, that said the Lord God, it shall not stand, neither shall it come to pass. Yes. J'aime la version en anglais. This said the Lord God, it shall not stand. Ça va pas arriver, ça ne va pas s'arrêter. Yes. Neither shall it come to pass. Yes. Cela n'aura pas lieu. Yes. Cela n'aura pas lieu. Amen. Donc voici les 4 forces auxquelles nous sommes soumis. La force du monde. Ok. Next. L'autre visuel. La force de la chair, la force des démons et la force du Saint-Esprit. Maintenant, suis-moi. On dit qu'un homme est spirituel lorsque l'influence qui domine sa vie est l'influence du Saint-Esprit. Dans le langage chrétien, on dit que tu es spirituel pas parce que tu as beaucoup de simagrées, tu fais beaucoup de bruit, tu te réveilles à 1h, tu pries, tu empêches les gens de dormir dans le salon, tu cries dans la maison, tu vois les démons. C'est pas ça la spiritualité. Amen. Ça a sa place, ça a son importance, mais c'est pas ça. By the Spirit of God. Yes. Tu es spirituel quand tu es influencé par le Saint-Esprit. Quand tes décisions et tes actions ne sont pas influencées par le monde, ne sont pas influencées par ta chair, ne sont pas influencées par les démons. Mais lorsque tes actions et tes paroles sont influencées par l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment-là que tu es spirituel. By the way, d'ailleurs, la Bible reconnaît 3 types d'hommes. Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. La Bible reconnaît 3 types d'hommes. L'homme animal ou l'homme naturel. Certaines versions disent l'homme naturel. L'homme comment? L'homme charnel et enfin l'homme spirituel. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es l'un des 3. Tu es soit un homme naturel. Un homme naturel ou bien un homme animal, c'est quelqu'un qui est dans le monde qui n'a pas Jésus, qui peut être gouverné par des démons. En général, qui est gouverné par des démons. C'est un homme animal. C'est pas ça? Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, première catégorie de personnes, hommes spirituels. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, les gens qui sont charnels, ce sont des gens qui sont nés de nouveau, mais qui sont des bébés, qui sont contrôlés encore par les chair. Et puis l'homme animal, je crois que ça doit être dans le verset qui suit. Give me the vex. Je vous ai donné du lait et vous ne pouvez la supporter car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Je crois que c'est le dernier verset du chapitre 2, 1 Corinthiens 2, le dernier verset. C'est là qu'il doit parler de l'homme animal. Donc la Bible reconnaît combien de types d'hommes? L'homme animal, celui qui n'est pas né de nouveau. L'homme charnel, celui qui est né de nouveau mais qui est un enfant en Christ, qui n'a pas maturé, qui n'a pas grandi spirituellement. Et enfin, l'homme spirituel. C'est pas ça? Trouvez-moi le verset, mettez ça à l'écran. L'homme spirituel. Et je
vous ai dit que l'homme spirituel, c'est celui-là qui est gouverné en grande partie par le Saint-Esprit. Ses actions et ses paroles sont inspirées, sont motivées par l'Esprit de Dieu. Maintenant, suivez-moi bien. Tout au long de votre vie, le Saint-Esprit va combattre avec votre chair. Le Saint-Esprit va combattre avec le monde. Le Saint-Esprit va combattre avec des démons pour avoir le contrôle sur votre vie. Est-ce que je peux avoir 4 personnes rapidement? Il y a une de mes filles qui a mis ça en statut que chez nous à l'église, si tu ne comprends pas, le pasteur va t'expliquer, tu vas comprendre. 1 Corinthiens 2, verset 14. Yes, 4 personnes. 2 ici, 2 là. 1 Corinthiens 2, verset 14. Ah, 2 là. Donc, moi je suis le frère. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc la Bible reconnaît l'homme animal qui n'est pas né de nouveau, l'homme charnel qui est né de nouveau mais qui est contrôlé par sa chair parce qu'il est un enfant en Christ, et enfin l'homme spirituel qui est gouverné en grande partie par l'Esprit de Dieu. Suivez-moi bien. Voici l'Esprit de Dieu qui est là parce qu'il est en blanc. Amen. Voici les démons qui sont là parce qu'il est en noir. Voici la chair, il est en blanc noir. Et voici, il reste quoi? Ah non, l'esprit est là-bas. Ça, c'est les démons, la chair, et puis quoi? Le monde. Vous ne suivez pas? Eh, suivez. Donc, le Saint-Esprit est là. Ok? Ça, c'est le démon. Ça, c'est quoi? La chair. Ça, c'est comment? Le monde. Maintenant, essayez d'attraper ma main comme ça. Toi aussi, essayez d'attraper ma main. Viens, essaie d'attraper. Viens. Non, chacun essaie d'attraper ma main. Viens essayer. Voilà. Voyez-vous? Attrapez ma main, n'ayez pas peur. Attrapez votre pasteur, n'ayez pas peur. Toute votre vie là, voici ce à quoi vous êtes soumis. Pendant que vous êtes assis ici, il y a des gens là, ta chair est en train de les faire dormir. Donc ta chair est en train de lutter. Il y a quelqu'un qui est en train de... Ah, aujourd'hui c'est dimanche, chez les Hébreux, on m'a attaqué sauce graine. Donc actuellement tu es en train de penser à attaquer, c'est ta chair. Pendant que tu es ici, tu dis, je veux prier. Tu vois, ton esprit veut prier, mais ta chair aussi est en train de lutter. Donc toute votre vie là, il y aura ce combat entre ces 4 forces, entre ces 4 influences. L'influence de la chair, l'influence du monde, l'influence des démons et l'influence du Saint-Esprit. Maintenant regardez, vous êtes spirituel lorsque c'est le Saint-Esprit qui arrive à vous diriger. Donc Saint-Esprit, essaie de me tirer plus fort que les autres. Dis-moi fort, voyez-vous. Ou si je vais dans la dimension de l'esprit comme ça, ça veut dire que je suis spirituel. Parce que quand bien même je suis dans le monde, parce que nous sommes dans le monde, et aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous serons influencés par le monde. Ma manière de m'habiller ce matin là, c'est le monde. Et la Bible n'a pas dit qu'un pasteur doit porter une chemise, mettre dernier bouton avec poche verte, poche jaune. Amen. C'est pas écrit dans la Bible. Ça c'est le monde, ça c'est l'influence du monde. C'est le monde qui dit que quand tu portes pantalon noir, tes chaussettes doivent être noires. C'est pas ça. Tes chaussures aussi doivent être noires pour marier les couleurs. C'est pas ça. Quand on s'habille pas en arc-en-ciel, ça c'est le monde. Donc où je suis ce matin, il y a une partie du monde qui est moi, mon habillement, ma coiffure aussi c'est le monde. Est-ce que tu comprends? Il y a les esprits aussi qui me fatiguent. Parce qu'avant de venir ici, les démons voulaient me donner un autre message. Donc il a lutté avec tout ça. Mais tu vois, je prêche ce message là. Pourquoi? Parce que je laisse le Saint-Esprit me diriger dans le sens de l'esprit. Et la force du Saint-Esprit sur moi est plus forte que la force de la chair, la force du monde et la force. Le photographe donne que le micro. Vous êtes Chanel, vous êtes juste Chanel. C'est ça la chair. C'est ça la chair. Ceux qui ont leur tête dans les écrans, ils regardent quoi? What are you looking in the screens? Ne soyez pas Chanel. Hein? Donc suivez-moi ici. On revient dans le message. Amen. Est-ce que je peux continuer de prêcher? Donc vous êtes spirituel lorsque le Saint-Esprit arrive à vous diriger. D'accord? Tirez-moi la chair. D'ailleurs, ne me tirez pas trop fort les gars. Mais un homme qui est Chanel, un homme qui est terrestre et puis un homme qui est démoniaque là, ces 3 forces là sont plus fortes là-bas. Ces influences là sont plus fortes. Donc ce que le Saint-Esprit essaie de faire, c'est petit. C'est ce que le monde, les démons et la chair disent. C'est ce qu'il fait. C'est pas sa faute. C'est là-bas qu'ils sont plus forts. Maintenant un homme qui est spirituel, c'est ici que l'esprit est fort. Donc pendant qu'il est en train de prier, l'esprit lui fait penser la chair lui fait penser à Garba, ou bien le diable peut venir comme Jésus. C'est pas ça. Il a dit transforme cette pierre en pain. Donc pendant qu'il est là-bas, le diable peut lui donner des idées. Mais il est spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. C'est pas ça? Luc chapitre 4 verset 1. La Bible dit que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Donc vous êtes spirituel lorsque la force qui vous domine est la force du Saint-Esprit. Yes.
Vous êtes spirituel quand quoi? La force qui vous domine est comment? La force du Saint-Esprit. Donc tout ce qu'on fait, parce que tu peux prier 1000 heures. Tu peux prier 1000. Quand je partais au Bénin, je sens que je serai au Bénin. Je partais au Nigeria. Arrivé au Bénin, on a eu des problèmes. J'ai dit, on m'a prié. Un frère qui dit, oh, priez, depuis on prie, il n'y a rien. Quand on est arrivé au Nigeria, on était en train de manger après une session. Il est venu rendre témoignage. Il dit son 21e jour de jeûne. Parce qu'à Winner Chapel, on fait 21 jours de jeûne en début d'année. Il dit le 21e jour, son ex est venu. 20 jours, il était spirituel. Mais le 21e jour, quand la chair s'est présentée, il est tombé. On est revenu avec beaucoup de difficultés quand on est arrivé à Noé, non, à Elibou. Parce que la dernière ville qu'on trouve au Ghana pour rentrer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est Elibou. La première ville de Côte d'Ivoire qu'on trouve, c'est Noé. Quand on est arrivé à Elibou, il est tenté de payer liqueur. C'est un frère qui on est parti chercher Dieu au Nigeria. On a fait combien de villes, combien de pays. Mais quand on est arrivé là, tout ce que lui voulait payer, c'était liqueur. Moi, j'ai pris tout mon argent, j'ai acheté des livres spirituels pour pouvoir lire. Lui, c'est liqueur, il voulait acheter. Donc, ouais, il y a des frères qui parlent en langue. Il y a des frères qui jettent 20 jours, qui font tout ça, mais qui sont encore charnels. La réelle spiritualité, c'est lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit et il laisse le Saint-Esprit l'influencer. Si tu laisses le Saint-Esprit t'influencer, il peut te donner un conseil sur ta tenue. Quand tu es spirituel, on n'a pas besoin de te dire que ton habit que tu as porté c'est trop plaqué. Quand tu es spirituel, que tu mets le pied dehors, le Saint-Esprit te dit hey, habit là, retourne, faut changer. Si. Quand tu es spirituel, que on t'a coiffé, tu regardes tes cheveux rouges dans le miroir comme ça, l'Esprit de Dieu va te dire regarde, cheveux rouges là, c'est joli sur ta tête. C'est joli sur ta tête, c'est vrai. Ça va être ton teint, mais ça ne va pas aider quelqu'un. Quand tu es spirituel, le Saint-Esprit te dit regarde, le rendez-vous que le gars t'a donné là, regarde. Tu penses que c'est pour manger poulet, mais après le poulet là, il a un autre plan, faut pas partir. Quand tu es spirituel, tu peux entendre le Saint-Esprit, tu peux le recevoir et tu vois, le pasteur n'a pas venu, il n'a pas besoin de te prêcher. Dans ce que le pasteur dit, il y a quelque chose que l'Esprit te dit qui est particulier. Avec ça, tu peux masser. C'est quand tu es spirituel. Sinon, quand tu n'es pas spirituel, tu t'endors. Je ne sais pas d'où on revenait une fois. On revenait d'évangélisation. Mercredi, il y avait Champions League, c'est pas ça? Oh, dites-moi la vérité, il y avait Champions League. Quand on revenait, on a trouvé beaucoup de personnes arrêtées au carrefour, là, en train de regarder. On était ensemble, en train de regarder le ballon. Et ils étaient à passer ma sœur, je leur ai dit, regarde, si c'était l'église, on leur disait de s'arrêter parce qu'il n'y a pas de place. Ils allaient dire non, ils sont fatigués. Mais pendant 1h30, ils sont arrêtés en train de regarder le match. Et je suis sûr qu'ils sont venus avant, ils sont restés à la mi-temps et ils sont encore restés après. On a beaucoup de personnes à l'église, mais on a très peu de personnes spirituelles. L'apôtre Paul, c'est ça, quand il écrit à l'église de Corinthe, l'église de Corinthe, c'est une église qui existe, mais c'était une église charnelle. Est-ce que vous savez qu'à Corinthe, à l'église de Corinthe, chacun venait à sa sainte scène. Chacun venait à son vin. Et pour nous, ce n'est pas les vins non alcoolisés là. Les vrais vins. Et maintenant, suis-moi. Après le sainte scène, tout le monde était saoulé. C'est écrit dans la Bible. Après le sainte scène, tout le monde était saoulé. Le corps de Christ, ils viennent prendre le corps de Christ, ils viennent et foutent sauce graine. Je ne sais pas s'il y a foutu sauce graine, mais ils viennent avec des repas consistants. Et ils viennent avec l'alcool. Tu as dit c'est le vin, non? C'est le vin qui est le sang. Donc quand ils finissent de prendre la sainte scène, ils sont saoulés. C'est à l'église. C'est à l'église. Donc on peut être né de nouveau et puis ne pas être spirituel. Et mon message pendant ce mois d'octobre passé, ce mois de novembre, c'est nous aider à devenir des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Maintenant suivez-moi bien. Je vous ai dit qu'on est spirituel lorsque le Saint-Esprit est celui qui nous influence en grande partie. C'est pas ça? Ou en totalité. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit nous influence? Ou bien comment est-ce qu'on manifeste, on voit les influences du Saint-Esprit? Je vais vous enseigner rapidement parce que j'ai déjà enseigné ça. Mais l'apôtre Paul dit, je ne me
lasse pas de vous écrire sur les mêmes choses, parce que pour vous, c'est votre salut. Donc, je ne me suis pas fatigué de vous enseigner les mêmes choses. Pour certaines personnes, c'est nouveau, mais pour les anciens ici, ce que je m'apprête à dire, c'est ancien. Mais dans ancien, là, tu peux attraper quelque chose encore. Donc, ce matin, rapidement, je vais vous enseigner 8 ministères, ou bien 8 zones, ou bien 8 manières que le Saint-Esprit a d'influencer les gens. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Ok. J'ai ça dans la tête, donc je ne veux pas forcément partir selon mes notes. La première manière que le Saint-Esprit a de nous influencer, le Saint-Esprit nous influence lorsqu'il nous aide. Il fait comment? Il nous aide. Romains chapitre 8, verset 26. En fait, en réalité, ce matin, je vais vous parler de 6 expériences que vous pouvez avoir avec le Saint-Esprit. Amen. Mais dans ça, je vais vous donner un goûter. Amen. Romains 8, verset 26. Ne soyez pas Chanel Lacombe. Romains 8, verset 26. Ça, c'est un passage que vous devez connaître. Il dit de même aussi, l'Esprit fait comment? L'Esprit nous aide. Tu ne peux pas faire l'œuvre du ministère sans l'aide du Saint-Esprit. Regarde, tu ne peux même pas être un chrétien si le Saint-Esprit ne t'aide pas. Parce que cette histoire de sanctification, on ne couche pas, on ne fait pas ceci. Si le Saint-Esprit ne t'a pas aidé, c'est zéro. C'est zéro. Si le Saint-Esprit ne t'a pas aidé, maman, c'est zéro. C'est le jour même tu as dit à faire des garçons, c'est fini. C'est en ce moment que tu vois les plus jolis même. Les plus friqués même viennent. Je ne sais pas pourquoi ici, mais les plus friqués même, c'est en ce moment-là qui viennent. Oui, quand tu dis non, moi, affaire des femmes, c'est fini. Affaire des femmes, c'est fini. C'est maintenant femme que tu n'as pas encore vue. Tu connais Mami Wata? Tu connais Mami Wata? Femme que tu n'as pas encore vue. Même que les mêmes, il y a son niveau. Moi aussi, il y a son niveau. C'est maintenant que tu vas commencer à les voir. Femme qui t'a jamais donné l'argent, c'est maintenant mes femmes vont commencer à te donner l'argent. Est-ce que tu comprends? Si le Saint-Esprit ne t'a pas aidé, nous qui faisons le ministère, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Quelqu'un m'a dit non, papa, comment on fait pour manifester l'onction? Est-ce que moi je sais comment on fait pour manifester l'onction? C'est le Saint-Esprit qui m'aide. Parce qu'il y a des jours où je veux manifester l'onction, il n'y a rien. Il y a des jours aussi, je suis là, je presse et puis quelque chose vient sur moi. Je dis quelque chose est venu sur moi et je vois que les gens commencent à tomber. C'est l'aide du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, la gravité, les difficultés qu'il y a dans le monde, tu vois, façon ton cœur va battre, ça sera vite coupé, tu vas mourir. Parce que beaucoup de morts arrivent, c'est pas parce que les gens, c'est coupement de cœur, arrêt cardiaque, les activités, les soucis sont tellement que quelqu'un même à force de réfléchir meurt. Il y a des morts qui viennent par chagrin. Yes. Si le Saint-Esprit t'a pas aidé, tu peux pas venir prendre le micro avec tous les challenges qu'il y a derrière toi. Si le Saint-Esprit t'a pas aidé, il y a des gens à qui tu pourras pas dire non. Il y a des propositions indécentes que tu pourras pas refuser. Il y a des propositions compromettantes que tu pourras pas. C'est pourquoi il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Il faut demander l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à côté de nous, en nous, et quelquefois marche avec nous. Il veut nous aider. Il veut nous aider dans beaucoup de choses. Par exemple, en Actes chapitre 9, le verset 31, la Bible dit que l'église était en paix dans la Judée, dans la Samarie, dans la Galilée. Elle s'édifiait, marchant dans la crainte de Dieu, et elle s'accroissait comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. Par exemple, c'est l'aide du Saint-Esprit qui donne à une église de grandir. Sinon, tu peux appliquer tous les principes de croissance, tu ne verras rien. Yes. Je vous ai expliqué la dernière fois, il y a 4 voies par lesquelles Dieu aide un homme. Dieu aide un homme premièrement par sa miséricorde. On a prié pour ça, c'est pas ça? Il dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais tout dépend de la miséricorde. Romains chapitre 9, le verset 16. Deuxième voie par laquelle Dieu aide un homme, c'est par le ministère des anges. Psaume 34, verset 8. Il dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est pas ça? Troisième voie par laquelle Dieu aide un homme, c'est le ministère des anges. Dieu envoie un homme dans ta vie pour t'aider. Et quatrième voie par laquelle Dieu aide un homme, c'est par le ministère du Saint-Esprit. Yes. Donc quand tu as tous ces 4 combinés, l'aide de Dieu dans ta vie est plus grande, plus accélérée. Quand vous voyez certaines personnes qui vont à une certaine vitesse, qui vont plus vite que certaines personnes, c'est la qualité d'aide qu'ils ont. Même nous les pasteurs, le niveau d'aide que le Saint-Esprit accorde à chacun, c'est ce qui fait la différence. Tu sais qu'il faut une aide même pour prier. La seule volonté de vouloir faire 3 heures de prière ne suffit pas pour le faire. Tu dois avoir une aide. Quand je prie ici jusqu'à, je fais 7 heures de prière, demandez à la 3e heure, il y a quelque chose qui vient sur moi. Toujours à la 3e heure, il y a quelque chose qui vient sur moi. Je sens des contractions dans mon ventre ici. C'est ça qui fait que je peux m'arrêter, prier 7 heures, prier jusqu'à 12 heures. Essaie de parler, ne rien dire pendant 1 heure, tu vas voir. Au bout de 30 minutes, tu n'auras plus de mots. C'est l'aide du Saint-Esprit qui nous permet de prier longtemps. Deuxième ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de l'enseignement.
Le ministère de quoi? Quand le Saint-Esprit influence la vie de quelqu'un, il enseigne. Il enseigne. Tu es là comme ça et puis le Saint-Esprit t'enseigne. Ah, je vais vous donner le verset. Trouvez-moi ça. C'est, je crois... Quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toute la vérité. Trouvez-moi ce verset-là. Oui, Jean, maintenant, donnez-moi la suite. Suivez-moi. Hier, je me suis réveillé et quand je suis allé à la terrasse, j'ai vu une chaussure de ma fille. Je ne vais pas donner la marque de la chaussure, mais on avait acheté la chaussure 2 ans. 2 ans qu'on est parti à Accra, ma femme et moi. On a acheté une chaussure pour chacun de nos enfants. Et quand on est venu, qu'on a donné la chaussure à ma fille, elle, quand elle a mis ses pieds, la chaussure flottait vraiment. C'était comment? C'était large. C'était trop large pour elle. Et quand je suis sorti, que j'ai vu la chaussure, j'ai vu que la chaussure était sale. Elle avait porté la chaussure même à l'évangélisation à Toupa. Et le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Quand tu es spirituel, le Saint-Esprit prend n'importe quoi pour t'enseigner. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, tu vois la chaussure de la jeune dame avait été achetée depuis. Mais il fallait qu'elle grandisse pour que son pied rentre dedans. Donc le Saint-Esprit m'a dit, il y a certaines dimensions pour toi qui sont déjà préparées. Mais tu dois grandir pour rentrer dans ces dimensions. Et ce que je dis, c'est valable pour nous tous. Chacun d'entre nous, on a des dimensions qui sont déjà préparées. Dieu a déjà ton mariage, il a déjà ton voyage. La vie que tu veux là, c'est déjà réservé pour toi. C'est pas maintenant que Dieu est en train de réfléchir comment il va te faire vivre. Non, il a déjà préparé. Mais c'est ton manque de croissance qui fait que tu ne rentres pas dans cette dimension. C'est pourquoi en Galates chapitre 4, le verset 1, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu a pour toi quelque chose de glorieux. Mais tu vois, tu n'as pas grandi pour rentrer dedans. Quand tu marches avec le Saint, quand le Saint-Esprit t'influence, il prend n'importe quoi pour t'enseigner. Beaucoup pensent que l'enseignement vient seulement en ouvrant la Bible. Non, il dit va vers la fourmi paresseuse. Proverbe chapitre 6 verset 6. Il dit considère ses voies et deviens sage. Donc quelquefois quand Dieu veut t'enseigner, il peut t'amener à côté d'un homme pour que tu vois comment il fait, pour que toi aussi tu apprennes la sagesse. Tu vois, quand le Saint-Esprit t'aime, quand le Saint-Esprit t'influence, il t'enseigne. Il prend n'importe quoi pour te donner conseil. Il prend n'importe quoi que tu traverses pour te faire asseoir. Tu vois, sans que tu aies un instituteur, sans que tu aies un professeur, sans que tu aies un conférencier, le Saint-Esprit même devient ton conférencier. Ils m'ont trouvé ce verset là. Quand il viendra, il vous enseignera toute la vérité. Regardez sur votre téléphone, mettez le verset à l'écran. Voilà. Quand il sera venu, c'est pourquoi les gens qui sont là comme ils doivent lire leur Bible. Jean combien? Jean 16, verset combien? Verset 13. Donne-moi le verset 13. Il n'était pas loin du royaume. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il annoncera les choses à venir. Et c'est pas ce que je veux. Hein. Donne-moi Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il fera quoi? Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera aussi ce que je vous ai dit. Il y a des moments où ton pasteur n'est pas là. Mais quand tu es sur le point de faire une décision, tu entends la voix de ton pasteur. Il y a un message qui revient. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu entends la voix de ton pasteur. Hey! Don't do that. Tu entends sa voix. C'est l'aide du Saint-Esprit, c'est l'influence du Saint-Esprit qui fait que quelquefois tu te rappelles du conseil de ton papa, tu te rappelles du conseil de ta maman, tu te rappelles du conseil de ton pasteur. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'influencer comme ça. C'est normal. Quand tu es spirituel, tu entends ces choses, mais quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas entendre ces enseignements-là. Tu peux pas les recevoir. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit utilise pour nous enseigner. Troisième ministère du Saint-Esprit lorsqu'il nous influence. Reviens s'il te plaît sur Jean chapitre 16. On va lire le verset que tu as donné. Premier ministère c'était quoi? L'aide, le ministère d'aide, le ministère d'assistance. Deuxième ministère c'était quoi? L'enseignement. Troisième ministère, Jean 16 verset 8. Il dit lorsqu'il sera venu, il vous convaincra. Il fera quoi? Il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit nous influence lorsqu'il place dans notre cœur certaines convictions. L'œuvre de la foi, la manifestation de la foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais qui met la foi dans notre cœur lorsqu'on entend quelque chose? C'est le Saint-Esprit qui place cette conviction-là. La conviction, c'est un état où l'homme, quelqu'un est arrivé, il ne doute pas de quelque chose. Oui, il établit quelque chose comme étant une vérité suprême sur laquelle il ne revient pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait de moi un homme convaincu et un homme de foi.
qui fait que je prends certains risques et qui fait que je fais certaines déclarations. Quand quelqu'un est influencé par le Saint-Esprit, il est un homme de conviction. Ses convictions ne sont pas renversables et renversées. Il faut un niveau de conviction pour qu'un homme abandonne sa carrière et dit que j'ai entendu le Saint-Esprit me parler, je suis pasteur, je vais tout laisser pour le servir. Il faut un niveau de conviction. Il faut un niveau de conviction pour que quelqu'un comme moi, avec 3 enfants en bas âge et une femme, décide de tout abandonner et servir Dieu. Il faut une conviction. Et si je fais que ça ne marche pas, je ne suis pas à ce niveau-là parce que je suis convaincu que ça va marcher. Absolument. Et cette conviction est placée dans mon cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Yes. Quand le Saint-Esprit t'influence, il te convainc de certaines choses. Il te convainc. Ça, c'est pas bon à faire. Ça, c'est bon à faire. Ça, c'est pas bon à faire. Ça, c'est bon à faire. 4e ministère du Saint-Esprit. Allons-y au verset 13. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le 4e ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de la direction. Le ministère de quoi? Une fois, je suis allé dans une cité. Et le monsieur chez qui je partais m'indiquait la cité. Il m'indiquait, sa porte. La porte c'est numéro tant. C'est ici, tu passes comme ça, tu passes comme ça. Étrangement, je ne le trouvais pas. Vous savez que quand on vous indique quelque chose au téléphone, qu'arrive un moment où vous ne trouvez pas, ça commence à vous énerver façon là. Qui est dans le même cas que moi? Mais je t'ai dit de tourner à gauche. Tu vois? Donc le ton voulait monter façon. J'ai dit, mon gars, laisse. Et j'ai dit, Saint-Esprit, monte-moi à la maison. Je vous assure. Je suis retourné à l'entrée de la cité. Et j'entendais le Saint-Esprit me dire, va tout droit, tourne à droite, tourne à gauche, tout ceci. Quand je suis arrivé devant une porte, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le monsieur. J'ai dit, chez toi c'est numéro tant. Il dit, oui, c'est ça. L'homme n'a pas pu me montrer chez lui, mais le Saint-Esprit a réussi à m'indiquer l'endroit. Quand vous êtes influencé par le Saint-Esprit, il vous oriente dans les choix, dans les directions. Il vous oriente dans les chemins que vous devez emprunter. Je vous assure, si le Saint-Esprit vous influence, il y a certaines erreurs que vous ne verrez pas. Qui doit être votre ami? Qui doit être votre copain? Qui doit être votre mari? Est-ce que vous devez aller en seconde C? Vous devez aller en seconde A? Si le Saint-Esprit vous influençait, vous saurez quelle décision prendre. Moi, je suis allé en seconde C. J'ai joué au bac D. Et puis, je suis revenu faire terminal A. Il a fallu que je choue pour savoir quelle était la bonne voie pour moi. Quand je suis arrivé en terminal A, tous les gens qui étaient là me disaient, mais qu'est-ce que tu es parti faire? Parce que j'étais brillant en français, j'étais brillant en anglais. Je n'avais pas fait l'allemand en première D, en terminal D. Je n'avais pas fait l'allemand sur 2 ans. Mais quand on arrivait en terminal A, j'étais premier en allemand. La chose était là. Mais qui pouvait m'orienter? Mon papa a eu un BT. Mon papa c'était un technicien, il n'a pas fait enseignement général. Donc il ne peut pas m'aider. Ma mère aussi pareil. Donc quand je suis arrivé en seconde, j'ai dit à mon papa, je vais en A ou bien je vais en C. Il dit A. Et j'ai vu que mes moyens me permettaient d'aller en seconde, je suis allé. Sauf que, arrivé en seconde, ça commençait à partir de seconde, j'ai commencé à avoir moins de 12 de moyenne. Et je me suis retrouvé quand je suis allé. Mais tu vois, si le Saint-Esprit pouvait m'orienter à ce niveau-là, j'aurais même eu le bac en classe de première A. Non, je le dis sans mentir. J'aurais eu le bac en classe de première A. Sans aucune modestie. J'aurais eu le bac en première A. Mais voyez-vous, j'ai perdu 2 années parce que j'ai manqué d'orientation. Manquer d'orientation va te faire perdre du temps. Ça va te faire perdre de l'énergie. Ça va te faire perdre des ressources. C'est pourquoi tu gagnerais à ce que le Saint-Esprit influence tes décisions. Beaucoup de décisions qu'on prend, c'est motivé par la chair. C'est motivé par des émotions. Je suis en colère, donc je ne me sépare de toi. Tu peux être en colère contre quelqu'un, puis le Saint-Esprit va te dire, hey, faut pas partir. Oui, si tu es spirituel, tu peux être fâché comme moi, ton pasteur. Quand tu vas aller prier, le Saint-Esprit va te dire, hey, reste là. Reste là. Mais si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, mais pourquoi il me parle comme ça? Mais pourquoi il fait chaud dans l'église? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi? À partir du moment où tu n'as pas les réponses, tu pars. Vous êtes calme à ce niveau de mon message. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Ne pose jamais une action si le Saint-Esprit ne t'a pas dit. Il ne faut pas marcher par supposition. Parce que ce qu'il a dit hier n'est pas toujours valable pour aujourd'hui. Yes. Il a dit à Moïse, s'il te plaît, quand tu vas, il a dit quoi? Parle, frappe le rocher. Il a frappé, lui est sorti. La seconde fois, il lui a dit, parle. Donc ce que Dieu a dit hier n'est pas toujours valable pour aujourd'hui. Ce que Dieu m'a dit aujourd'hui même peut ne pas être valable pour toi. Tu dois avoir la confirmation du Saint-Esprit avant de t'engager dans une direction. La Bible dit avant que Paul voulait... Est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'aller évangéliser? Mais étrangement, Paul arrive dans un territoire. Acte 16, le verset 16. Paul arrive dans un territoire, il veut rentrer pour évangéliser. Le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit l'empêche. Donc quand tu es spirituel, quelque chose peut être bien ou bien bon à faire. Mais tu vas entendre le Saint-Esprit te dire de ne pas faire. Parce que
quand tu es spirituel, on n'est plus dans la dimension est-ce que c'est bon de faire ou bien c'est pas bon de faire. Est-ce que c'est convenable? Est-ce que c'est ce que je dis de faire? Mais tu vois, quand tu es salé, tu te dis mais c'est une bonne chose de prêcher, c'est une bonne chose d'évangéliser. Mais pourquoi est-ce que même Saint-Esprit qui nous dit d'évangéliser va interdire Paul d'évangéliser un certain territoire? Il y a beaucoup de personnes qui ne se laissent pas empêcher par le Saint-Esprit. Il y a dit verset 6. Il y a beaucoup de personnes qui ne se laissent pas empêcher par le Saint-Esprit. Tu peux vouloir poser une bonne action, mais parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, va te dire non, ne fais pas. Je ne me lève pas comme ça pour dire certaines choses. Et quelquefois, même quand je les ai déjà dites, je peux revenir sur la chair pour dire on fait comme ça. Parce qu'au moment où je disais ça, je pensais que c'est une bonne chose. Je n'avais pas appréhendé la chose de façon spirituelle. J'avais fait des suppositions. Mais maintenant, là que j'ai entendu l'Esprit, on va dans tel sens. Un leader ne doit pas avoir honte de dire non, je me suis trompé. Il dit, ayant été empêché par qui? Par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Comment le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un? La Bible dit, allez dans toutes les nations, faire des, c'est pas ça? Faire des nations des disciples. Maintenant, comment Paul veut rentrer dans l'Asie, le Saint-Esprit l'empêche? Il y a combien de personnes ici, le Saint-Esprit t'a une fois empêché de poser une action? Parce que pour nous, à partir du moment où c'est une bonne action, qu'on estime que c'est bien, ça suffit pour qu'on fasse. Quand tu es spirituel, ça ne suffit pas. Tu dois avoir en plus l'assentiment, la caution, yes, le quitus du Saint-Esprit avant de t'engager. Yes. Je veux faire ça, je sens dans mon cœur de faire, ça ne suffit pas. Seigneur, je veux faire ça. Est-ce que tu es avec moi dans cette affaire? Je veux lancer tel ministère, je veux lancer tel programme, je veux lancer telle activité. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je suis en train de prier depuis 2 mois parce que je sens dans mon cœur que l'année prochaine, je dois avoir une conférence pour les pasteurs qui sont à l'étranger. Je dis en dehors de l'église. Le Seigneur m'a dit l'année dernière, je crois que c'était cette année, il m'a dit arrête d'envoyer les gens que je t'envoie vers d'autres pasteurs. J'ai dit pourquoi? Il dit j'ai déposé en toi quelque chose qui peut les nourrir. Tu vois? Mais depuis le début de cette fin d'année, je sens dans mon cœur que je dois. J'ai même dit à Karel, mais étrangement, chaque document que j'ouvre, ça me montre comment un pasteur a aidé un autre pasteur. Chaque question qu'on me pose, ça me pousse. Mais je ne veux pas simplement m'engager parce que je sens dans mon cœur ou bien parce que c'est lui des choses. Je dois entendre la voix claire de l'Esprit qui me dit hey, c'est moi qui t'appelle à le faire. Parce que la garantie que vous allez réussir dans quelque chose, c'est lorsque vous avez le soutien de Dieu. On était dans quel ministère? Premier ministère c'est quoi? Ministère d'aide. Deuxième ministère c'est quoi? L'enseignement. Troisième c'est quoi? La conviction. Quatrième c'est quoi? La direction. Reviens sur le verset. Cinquième ministère, l'annonciation des choses à venir. Là comment? Yes. Quand tu es influencé par le Saint-Esprit, il te donne d'avoir une longueur d'avance sur ton avenir. Si vous êtes ici, que vous êtes spirituel, le Saint-Esprit a déjà placé dans votre cœur, dans votre esprit, des songes à partir desquels il vous a révélé ce que vous serez demain. Si tu es ici, que tu n'as pas de son, tu es Chanel, tu manges placalé avant de dormir. À la fin du verset, il dit, il vous annoncera comment? Les choses à venir. Si tu es assis ici que le Saint-Esprit t'a jamais rien dit sur ce qui va arriver demain, ce qui va arriver dans 1 mois, ce qui va arriver dans 3 mois, dans 1 an, c'est que tu n'es pas spirituel. On mangeait, je crois que c'était lundi ou bien mardi, à table avec ma femme et mes enfants. Et je me suis levé, je me suis dit, mais quand Donald Trump a gagné la première fois les élections, il a combattu avec une femme. Étrangement, il combat encore avec une femme. Donald Trump va gagner. Et il a gagné. J'étais avec, c'est-à-dire, c'est monté dans mon esprit comme ça, quelque chose. C'est monté. J'ai dit, il va gagner. J'ai dit, il va gagner. Ma femme était là, je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, regarde, on a tel ami là, elle est venue chez nous. Il faut qu'on climatise le salon. Elle est venue chez nous. Elle avait tellement chaud qu'elle ne s'est même pas gênée. Elle attachait un morceau de pain dans notre maison. La même semaine, je crois 1 jour bien 2 jours après, la dame là nous a appelé. Hey, allô, Diane, vous êtes où? J'ai eu un gombois d'abou, je viens préparer. On dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est venue chez nous, elle a pris son fils en même temps. Elle dit bon, comme ça coïncidait avec la sortie de mon fils de l'internat, je l'envoie, gardez-le chez lui, gardez-le chez vous. Moi je m'ai préparé, le lendemain je viens. Et ma femme, on s'est regardé, elle va venir là. La dame que j'ai vue en son 2 jours, elle va venir, mais chez nous il fait chaud. Elle nous a répondu, elle dit il y a quoi? J'ai dit chez lui il fait chaud. Elle dit il fait chaud comment? Moi il m'en fout de vous, moi je peux attacher mon morceau de pas me promener dans votre maison. Elle a dit ça. Ma femme et moi on s'est regardé, on a commencé à sourire. Si j'avais pas dit ça à ma femme et que je lui disais plus tard, ça allait faire un peu bizarre. Mais je lui ai dit, quand tu es spirituel, le Saint-Esprit met dans ton esprit les choses à venir. Il met dans ton esprit les choses à venir. Tu manges trop garba pour dormir, tu manges trop foutu. C'est pourquoi tu ne vois pas ton avenir.
manges trop. Tu ne gênes pas. Tu ne manges pas. Il y a des gens qui mangent à 7h, ils mangent à 10h, ils mangent à midi, ils mangent à loco à 14h, ils mangent galette et bouillie à 16h, à 18h, ils mangent encore à 20h. 23h, tu l'appelles, il est en train de manger biscuit. Qu'est-ce que tu vas voir la nuit? Tout ce que tu vas voir la nuit, c'est les démons qui vont venir s'asseoir sur toi. Le Seigneur ne peut pas mettre dans ta tête les projets qu'il a pour toi. On était à une conférence de pasteurs et on devait rompre le jeûne. Les pasteurs ont fait association des repas. J'ai dit, mais les pasteurs, vous me choquez. Ils ont pris petit déjeuner à 15h. Ils ont mangé à teke poulet à 15h là. Et puis à 20h, ils étaient là. J'ai dit, les gars, non, vous exagérez. C'est rattrapage bien. C'est parce que vous prêchez dans vos églises. Vous aussi, vous faites ça. Ils ne m'ont pas écouté. Chacun a glissé comme ça. J'ai dit, non, vous me choquez. Il y a un de mes frères qui dit, toi aussi, tu fais ça. Regarde, si tu manges trop, tu ne vas rien voir. Souvent, tu es tellement rassasié que tu es distrait dans ton sommeil. Mon ventre. Tout le temps, tu es en train de dire mon ventre là. Dieu veut te parler. Tu dois au verset une fois, tu vas au verset 3 fois, 4 fois. Alors que tu dois dormir pour que l'ange de Dieu vienne déposer quelque chose qui concerne ton avenir. Arrête de manger. Dis à ton voisin, tu manges trop. Et ne vous fiez pas à la forme des gens. Moi j'ai 2 enfants qui ont des formes différentes. Mais ne pensez pas que... Ne vous fiez pas à la forme. Parce que souvent c'est celui qui n'est pas en forme. On ne sait pas où la nourriture rentre. On ne sait pas où la nourriture rentre. La personne, tu regardes son ventre, il n'y a rien. Tu ne sais pas où ça rentre. Mais quand tu regardes l'assiette qu'elle vient d'avaler, tu te dis, il mange en esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ce que je dis, ça fait rire, mais je suis sérieux. Je suis très sérieux. Quand vous êtes spirituel, le Saint, vous devez vous lever un jour pour dire, maman, voici j'ai fait telle chose, voici ce qui va arriver. Et puis la chose arrive vraiment. Quand vous êtes spirituel, vous devez expérimenter ça. Ah maman, il ne faudrait pas qu'on parte. J'ai vu ça. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Vous devez être spirituel. Parce que ma femme est là et ça, toujours je la fatigue. Toujours je dis, regarde, ce que j'ai dit hier, voici ce qu'il est en train de dire. Oh, ce que je veux dire, voici. Le Saint-Esprit t'annonce toujours les choses à venir. Yes. Souvent, quand je viens au culte comme ça, il peut me dire comment le culte sera. Je dis, aujourd'hui tu vas venir, les gens ne seront pas là. Je dis, va venir, il dit, lui là ne sera pas là, lui là ne sera pas là. Soit il peut venir, il va dire, le culte là, quand tu presses, arriver un moment, tu vas voir ce qu'il a fait. Et quand je viens, vous pensez que c'est des choses? Non, il m'a déjà dit, j'ai une sérénité avec laquelle je marche. J'ai une sérénité. Quand vous êtes spirituel, le Saint-Esprit, il vous aide, il vous montre les choses à venir. Mais regardez, c'est un avantage que de connaître l'avenir. C'est un avantage. C'est un avantage. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu sais quel chemin emprunter, tu sais quelle décision prendre. Mais quand tu n'as aucune idée sur l'avenir, tu es en danger. C'est risqué pour toi. C'est risqué pour toi. 6e ministère du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes bénis? Sixième ministère du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut récapituler rapidement? Premier ministère, on a dit quoi? On a dit quoi? Ministère d'aide. Deuxième ministère, c'est quoi? Enseignement. Troisième ministère, c'est quoi? La conviction. Quatrième, c'est quoi? La direction. Cinquième, c'est quoi? Yes. Maintenant, 7e, 6e, vous suivez, le ministère d'intercession. Le ministère de quoi? Yes. 6e, j'ai dit le ministère de quoi? Le ministère d'intercession. La Bible dit toujours dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26, il dit de même nous sommes faibles, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, c'est pas ça. Maintenant il dit quoi? Il dit l'Esprit nous aide, c'est pas ça. Et puis il dit l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des moments tu pries, tu dis oh! Les gens pensent que c'est style. Donc quand il veut copier ta manière de parler en langue, il parle, il dit hey! Faut pas copier comme ça. Faut pas faire.
C'est pas amusement. C'est pas du non, j'ai fait comme papa. Papa qui fait. Donc toi aussi tu fais. On dit c'est quoi? Tu dis papa aussi fait ça. Donc dans la prière là, l'esprit peut prendre le contrôle. Et on voit plus, suivez-moi bien, on voit plus la prière, on voit plus le ministère d'intercession du Saint-Esprit lorsqu'il nous fait parler en langue. Lorsqu'il nous fait comment? Tu pries, tu pries. La Bible dit que celui qui parle en langue fait quoi? Il dit des mystères. Il dit des mystères. Ça dit, arrivé un moment, le Saint-Esprit prend le relais pour dire ce que tu dis, la laisse. Je ne sais pas si tu as déjà essayé peut-être de faire d'aider ton fils à faire quelque chose, il n'arrive pas à faire, puis arrivé un moment, toi-même tu prends pour faire. Ah, tu prends pour faire. Toi-même tu fais l'exercice pour elle. Ou bien tu fais l'exercice parce qu'il ne comprend pas. C'est exactement comme ça. Le Saint-Esprit te dit, il faut aller prier pour ton mariage. Arrivé là-bas, tu es en train de prier, prier, prier. Arrivé un moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient prendre le relais. Et tu commences à dire des choses que tu ne comprends pas vraiment. L'Esprit de Dieu est en train d'intercéder. Il est en train de t'amener à intercéder. Parce que prier 12 heures, tu vas dire quoi? Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Après, tu as dit ma mari, ma mari, ma mari. Parce que à force de répéter un mot, tu vas plus savoir ce que tu dis. Oh Seigneur, ma mari, ma mari. On dit, tu dis quoi? Ma mari, je veux ma mariage, je veux ma mariage, je veux ma mariage. On dit non, on dit un mariage. Eh oh mon frère, c'est ça. Je veux le mariage, je veux le mariage, je veux le mariage. Mais arrivé au moment où tu pries, tu entends Risavoura. C'est soupir là, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, quand le Saint-Esprit ne fait pas, moi, mais je ne peux pas reproduire ça. Mais quand le Saint-Esprit est là, ça sort avec une clarté, avec une percée. Ça, c'est comme quel est le ministère? 6e. 7e ministère du Saint-Esprit, le ministère de la communion. Le ministère de quoi? La communion. 2 Corinthiens 13, verset 13. Est-ce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à rentrer en intimité avec Dieu? Allez-y sur YouTube, il y a cette série. Parce que c'est un message que j'ai prêché sur un mois. Je suis en train de vous donner juste des points. Parce que ça, c'est l'introduction pour entrer dans mon message. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit quoi? Le ministère de quoi? Yes. Quand le Saint-Esprit vous influence, il vous amène dans le lieu secret. Il vous amène à dire certains mots au Seigneur. Il vous dispose, comme ces temps-ci ça m'arrive beaucoup. Quand je suis là seul comme ça, je commence à pleurer. Je pleure, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pleure, je pleure. Je sens que le Saint-Esprit envoie mon âme vers le Seigneur. Et je sens l'amour de Dieu davantage dans mon cœur. Je comprends l'amour du Seigneur pour moi. 2 Corinthiens 13, verset 13. Ok, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Dans d'autres versions, il est dit la communion du Saint-Esprit. La communion. Quand quelqu'un est spirituel là, il a une communion avec le Saint-Esprit. J'ai lu un livre de, comment il s'appelle? Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit ou Bienvenue Saint-Esprit. Dans l'un de ces livres-là, il dit que quand il communiait avec le Saint-Esprit lui disait non. Quand il veut aller dormir, le Saint-Esprit lui disait non, arrête, reste un peu avec moi. Là, cette partie, il dit non, ça c'est Isédoï. Cette partie, quand j'ai lu, il dit non, ça c'est un doi. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, un doi, ça dit que c'est pas vrai. Non, j'ai dit non, ça c'est un doi. Comment lui, il est gay, puis le Saint-Esprit va lui dire de rester. Mais tu vois, le lendemain, quand je suis sorti de mon lit, j'ai dit moi aussi j'ai expérimenté ça. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Saint-Esprit, si ce que j'ai lu dans le livre hier c'est vrai, moi aussi je vais t'expérimenter. Pendant que j'étais à genoux comme ça, les mains ouvertes, j'ai senti quelque chose rentrer sur mes mains, se déposer sur mes mains. Et j'ai commencé à vibrer sous la puissance du Saint-Esprit. Arrivé un moment, je ne pouvais pas tenir à genoux, je suis tombé. Et chaque matin, c'était une expérience maintenant que j'aimais bien. Chaque matin, je me mettais à genoux, j'ai dit Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Ce matin encore à 4 heures, je priais. J'ai dit Saint-Esprit, je suis fatigué de prier moi seul, viens. Viens, viens. Quand je me suis assis, arrivé, moi j'ai senti quelque chose sur mon ventre. Parce que c'est là que ça vient. J'ai senti quelque chose. J'ai dit, you have come. Saint-Esprit, you have come. Tu es venu. Merci. Et je commençais à prier d'une certaine manière. Quand tu es spirituel, il y a une communion à faire. C'est-à-dire, tu peux être là comme ça, puis les gens vont trouver que tu parles seul. Il y a des choses que tu vis. Parce que quand quelqu'un pleure dans l'adoration, c'est pas toujours problème ou bien gourmet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, leur pleurs dans l'adoration, c'est gourmet. D'accord. Il y a beaucoup de pleurs, c'est gourmet. Amen. Oui, il y a beaucoup de pleurs là, c'est les gourmets. Mais quand tu es spirituel, il y a un niveau d'amour que tu ressens dans la chanson qui fait que tu ne peux pas contenir tes larmes, qui fait que tu ne peux pas contenir, tu ne peux pas résister devant l'amour que tu vois. Cette communion là, c'est quand tu es spirituel que cette communion là arrive. Sinon, quand tu n'es pas spirituel, tu t'ennuies dans l'adoration. Oui, quand tu n'es pas spirituel, tu t'ennuies dans l'adoration. Hein? Yes. Quand
tu n'es pas spirituel, l'adoration t'ennuie. La louange même, tu n'aimes. Bon, la louange encore, tu peux, si tu as un peu fait le monde, que tu n'allais pas, tu peux danser. Mais quand tu n'es pas, tout ça, ça t'ennuie. C'est parce que tu n'es pas spirituel, mais que tu dors dans la prédication. Sinon, quand tu es spirituel, tu communies avec Dieu, tu communies, tu as une communion. La communion, c'est une relation profonde. C'est un mélange entre ton cœur et le cœur de Dieu. Ah, je vous prie d'expérimenter ça. Je prie d'expérimenter ça. Le Seigneur m'a dit une fois, il dit, regarde, tu sais que quand tu te réveilles la nuit, que tu joues au piano pour moi, est-ce que tu sais que il m'a dit, c'est mes temps de qualité avec toi. Tout ce que il dit, maintenant tu es intéressé par le ministère, toutes tes prières là, c'est, je vais être puissant, je vais être puissant, je vais être puissant. Tu n'as plus ce temps où tu venais adorer. J'ai commencé à couler des larmes, j'ai commencé à me repentir, dit Seigneur pardon. Maintenant, je prends du temps quelquefois dans l'adoration. Depuis un moment, moi, je n'écoutais plus musique. Si j'écoute quelque chose, c'est prédication. Mes enfants sont là, ma femme assise ici. Quand j'écoute prédication au salon, quand force élève qui commence à balayer là, j'ai dit éteins la télé. C'est que j'écoutais au salon, je mets sur mon téléphone, je fais amplifier ça dans la maison. Quand je veux venir au bureau, j'arrête là-bas, je viens dans la voiture, je commence à écouter. Dès que j'arrive au bureau, je mets la même chose. Venez écouter chansons, je ne faisais plus ça. C'était power, la parole, la lumière. Mais le Saint-Esprit m'a fait un reproche. Il dit, regarde, ça c'était nos temps de qualité. Tu vois, c'est parce que tu es spirituel que tu peux souvent entendre certains reproches. Tu peux entendre certains jugements du Saint-Esprit. Quand toute ta vie est parfaite, le Saint-Esprit ne te parle pas. Parce que si tu es spirituel, le Saint-Esprit va te dire, c'est que même tu finis de prêcher, les gens peuvent t'acclamer, puis le Saint-Esprit va dire, non, tu as manqué de faire ça. Ce que tu as fait, c'est bien. Les gens t'acclament, mais regarde, tu as manqué de faire ça. Et tu es tout triste dans ton bureau, tu es tout calme. Pendant que les gens disent, oh papa, prêchez, tu as entendu le message d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en train de te reprendre. Si tu n'as pas de communion avec lui, ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Et tu vois, la reprise ou bien la réprimande du Saint-Esprit, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour te rendre meilleur. C'est pour te rendre encore plus spirituel. C'est pour te rendre encore plus proche de lui. Je ne sais pas si je prêche dans la bonne église ou bien je me suis trompé. Enfin, le dernier ministère du Saint-Esprit, et je vais vous enseigner les 4 expériences que vous devez avoir avec le Saint-Esprit. Le dernier ministère du Saint-Esprit, c'est cette partie-là que vous aimez beaucoup, l'équipement spirituel. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la seule chose que vous désirez, la partie des dons spirituels. C'est pas ça? La Bible dit d'aspirer aux dons spirituels. Donne-moi s'il te plaît 1 Corinthiens 14 verset 1. 1 Corinthiens 14 verset 1. 1 Corinthiens 14 verset 1. Il dit recherchez la charité. Lis avec moi cette dernière partie. Aspirez aussi aux dons spirituels. Quand tu es spirituel, il y a certaines capacités que tu reçois. Il y a comment? Comment tu t'appelles? Emmanuel. Ah ouais? Tu es venu avec qui? Tu es venu seul. Le chant que tu as dit que je voulais chanter hier, le titre c'était quoi? Le chant que je voulais là. Ouais, le titre c'était quoi? Emmanuel aussi. Quand tu es spirituel, il y a certaines capacités que le Seigneur te donne. Tu vois ce qui est arrivé là, on peut penser que c'est une coïncidence, mais c'est prophétique. Je comprends par là que Dieu me parle réellement. Si tu es spirituel, que le seul don que, si tu es ici que le seul don que tu as, c'est pour voir quel poisson est chaud, quel poisson n'est pas chaud, ou bien quel poisson est pourri, quel poisson n'est pas pourri, tu es Chanel. Tu es à l'église, ça fait 15 ans, tu ne parles pas en langue. Et ça ne te dit rien. Tu es à l'église, ça fait combien d'années tu ne prophétises pas? Ça ne te dit rien. Tu es à l'église, tu ne peux même pas chasser un démon et ça ne te dit rien. Il n'y a rien de spirituel en toi. 2 Corinthiens 3, le verset 5. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Il dit ce n'est pas dit que nous soyons capables de concevoir certaines choses comme venant de nous. Mais il dit quoi? Notre capacité en réalité vient de Dieu. C'est pas ça. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Quand un homme est spirituel, il y a certaines capacités qu'il a. Yes, il y a certaines capacités. Mes enfants sont avec moi. Je suis le papa, je suis Chanel, c'est vrai. Ils me voient quelquefois attacher une serviette et passer. Mais mes enfants savent qu'il n'y a pas que cette dimension de moi qui existe. Ils savent qu'il y a autre chose sur le monsieur. Ma femme sait qu'il y a autre chose sur ce monsieur. Je ne suis pas seulement son mari. Je ne suis pas seulement le Edmond qu'elle a connu quand elle avait 16 ans ou 17 ans. Je ne suis pas celui avec qui seulement elle s'est mariée, avec qui quelquefois elle passe de bon temps. Elle sait qu'en plus de ça, le gars là, il y a quelque chose qui est sur lui. Il y a quelque chose qui est sur lui. Il y a quelque chose, mes parents le réalisent. Mes frères le réalisent. Il y a quelque chose qui est sur le gars.
La dernière fois, je me suis réveillé en transe, pratiquement tremblant. J'ai fait un songe sur mon frère. Je lui ai envoyé le songe. Je lui ai dit ce que j'ai vu. Et j'ai prié pour lui dans le songe. Il a juste dit merci. Tu sais, si ce n'est pas vrai, la personne va dire que ce n'est pas vrai. Hein. Quel que soit ton niveau, il va dire, je ne me vois pas dans ça. Mais le merci qu'il a dit là, c'est que, mon gars là, il est capable de voir certaines choses. Écoutez, ne soyez pas des simples personnes qui venaient vous asseoir, attendre le repas des nouveaux convertis, manger, partir, ou bien attendre le repas des pasteurs, manger, partir. Vous êtes Chanel. Vous êtes Chanel. Qu'est-ce qui montre que vous êtes spirituel? C'est certaines capacités que vous avez que les autres n'ont pas. C'est votre capacité quelquefois à comprendre des choses, à annoncer certaines choses, à faire certaines choses qu'on ne voit pas. Un jeune homme venait dans cette église. Il a dit à son papa, je vais à l'église du pasteur Ain. Il dit, qui ça Ain? Il dit oui. Il dit, le petit qui travaille à la banque. Il dit oui. Il dit, mais je le connais. Il ne peut pas parler devant deux personnes. Il est pasteur comment? Il dit, papa, il presse à la radio tous les jeudis. Tous les jeudis, le jeudi qui a suivi, le monsieur m'a entendu parler à la radio. J'ai ouvert le téléphone pour recevoir les messages et prier pour les gens. Il était la première personne. Il dit, vraiment tu es pasteur. Parce que ce que tu fais, je te connais. Tu ne peux pas faire si quelque chose n'est pas tombé sur toi. Tu ne peux pas faire si quelque chose n'est pas tombé sur toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont légers. Ils sont refroidis. Il n'y a rien. Et ce sont des peureux des sorciers. Ils ont peur des marabouts. Ils ont peur des féticheurs. Parce qu'ils n'ont aucune capacité. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun don. Il y avait un docteur en Israël. Son nom c'était Nicodème. Allons-y ensemble dans le livre de Jean. Jean le chapitre 3, on va lire le verset 1. Vous devez être spirituel. Vous devez être spirituel. Et il y a des choses parce que je n'arrive pas à faire, ça me rend malheureux. Il y a des choses parce que je n'arrive pas à voir mes croisades, ça me rend malheureux. Je déprime. Et il y a des dimensions auxquelles j'aspire. Parce que je ne suis pas un homme qui mange à tchéguer. Je ne suis pas un homme qui mange foutu seulement. Je suis spirituel. Donc si je suis spirituel, il y a des dimensions qu'on devrait voir dans ma vie et dans mon ministère. Je ne veux pas avoir un ministère où les atomes. Je veux avoir un ministère où les pieds poussent. Je veux avoir un ministère où les oreilles s'ouvrent. Je veux avoir un ministère où les yeux s'ouvrent. Oui, voici ce à quoi j'aspire. Voici ce qui est dans mon cœur. C'est quoi une grande église qui n'a pas de miracle? Il dit, il y a un homme d'entre les pharisiens. Lis avec moi. Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Lis cette dernière partie avec moi si tu es chrétien. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous on enseigne seulement. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Nous on enseigne. Non, moi je ne veux pas juste un enseignant. Je veux manifester la puissance. Qu'un sorcier vienne qui dise oui, this power is true power of God. La Bible dit en Samarie, il y avait un monsieur, son nom c'était Simon, c'était un magicien. Il se faisait passer pour un personnage important jusqu'à ce que Philippe vienne démontrer la réelle puissance de Dieu. Quand Philippe a démontré la réelle puissance de Dieu, avec les miracles, avec les délivrances, Simon lui-même il est parti se convertir. Les sorciers de nos maisons ne se convertissent pas parce qu'on n'a aucune puissance. Les marabouts de nos maisons ne se convertissent pas parce qu'on n'a aucune autorité. On n'a rien, on est léger. Tout ce qu'on sait faire c'est Seigneur Jéhovah est ton nom. On prie pour embrouiller les gens dans la maison, aucune puissance. Pendant qu'on prie quelquefois un cafard qui vient, le feu, ou bien on fuit. Ça c'est quelle vie chrétienne ça? Ça c'est quelle vie chrétienne ça? La vie chrétienne à laquelle je crois, c'est celle-là où les diacres sont des hommes spirituels. Quand on parle de Philippe, on parle d'Étienne. C'était pas des pasteurs, c'était des diacres. Des frères qu'on a pris dans l'assemblée, mais qui avaient une dimension dans l'esprit, qui pouvaient faire des miracles, qui pouvaient voir des choses dans l'esprit. Voici l'église à laquelle je crois. Pas l'église des gens qui viennent faire palabre parce qu'on leur a pas donné l'eau, parce qu'on leur a pas donné à s'asseoir ici, parce qu'on leur a pas donné à checker. Ça c'est l'église des gens Chanel, des gens Chanel. Oh, je parle pas à telle personne, elle va parler comme ceci, elle va parler comme cela. Les gens sont en train de mourir. Tu cherches pas la puissance, tu es en train de chercher une bonne place au cœur auprès du pasteur. Quand tu es spirituel, il y a des choses. Ma mère m'a appelé, laisse-moi rendre ce témoignage encore. Elle dit, je veux que tu viennes prier pour ta grand-mère. Quand je suis allé prier, j'ai commencé à rendre ministère. C'est maintenant j'enseigne. Au début là, j'étais nerveux. Annick,
C'est maintenant, je veux prendre le temps pour faire asseoir les gens. Sinon avant, si tu es nouveau, je prophétise sur toi. Donc tu ne peux pas venir ici nouvellement et puis tu n'en prophétises pas. Maintenant on veut faire asseoir les gens dans la parole. Elle dit, pendant que je priais. Il y a une de mes tantes qui n'est pas venue, elle faisait semblant d'être occupée. Quand j'ai fini, elle m'a dit, hey, libère ton enfant. Ce que tu as fait à ton fils, appelle-le, demande-lui pardon. Toutes mes tantes étaient là. Je dis, tu veux que je rentre dans les détails? Elle dit, quand on partait que ma maman m'accompagnait, maman dit, c'est maintenant je vois que tu es pasteur. Ce que tu disais au début là, je prenais ça comme ça. Elle dit, mon fils, c'est maintenant là, je vois que tu es pasteur. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, la femme là, elle vient de se disputer avec son fils dont tu parlais là. Elle s'est disputée, l'enfant est parti tout fâché tout à l'heure. J'ai dit, voilà, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, parce que c'est mes parents. La prophétie, ça vient pas pour mettre les gens par là, pour dire non, lui là est comme ça, moi il ne prophétise pas comme ça. Une femme est venue une fois, elle est venue dire non, elle est venue dans cette église, sa fille lui a dit que, il a dit, moi il ne prophétise pas comme ça, viens demander aux gens. Ma prophétie n'envoie jamais séparation dans les familles. Je parle avec sagesse, je pèse mes mots, et quand je sais que ce que je vais dire va, à moins que Dieu me dise, et même quand Dieu m'a dit de dire, il y a une sagesse qui va me donner pour donner la parole. Écoutez, cette vie chrétienne où tu es là, des gens viennent abuser de toi dans ton sommeil, on te viole dans la chair, on te viole dans ton esprit. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Cette vie chrétienne, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucun pouvoir. Vous savez, il faut croire que Dieu t'a appelé pour rentrer dans un village du coup aller prêcher vous aussi. Il faut croire. Vous me voyez comme ça, moi je sais ce que les gens te fait. Non, je sais ce que c'est, je ne suis pas malade. Il y a des gens qui pensent non, le petit là il n'est pas conscient. Je sais ce qu'on va affronter. Je sais les entités qu'on va affronter. Je sais les hôtels qu'on va affronter. Je sais les liens, les dénominations, les autorités qu'on va affronter. Mais je sais que la puissance est là. Je sais, je connais pour eux, mais je connais pour moi aussi. Et je sais que quand on pèse, il n'y a rien. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de personnes qui ne nous accompagnent pas dans ces évangélisations-là à cause de leur peur. Ils sont Chanel. Chanel. Il y en a même quand ils viennent, ils ne veulent pas trop faire les mouvements. Ils sont là. J'ai vu comment mes enfants étaient inquiets quand ils ont coupé l'électricité. Et je vous dis la vérité, ça ne m'a pas affecté rien. Mais c'est votre inquiétude qui a failli m'affecter. Quand j'ai regardé vos visages là, j'ai dit non, je ne regarde plus là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, oh, l'évangélisation est gâtée. Comment? Il y a courant, il n'y a pas courant, il y a prêché. Il y a courant, il n'y a pas courant. Même s'il pleut. Est-ce que vous savez que quand je partais dans mon esprit, c'est pourquoi il a porté une chemise qu'il avait déjà portée. Sinon c'est ça qu'il devait porter pour partir. J'ai porté parce que dans mon esprit, je partais prêcher sous la pluie. Dans mon esprit, je partais là, c'est sous la pluie, il allait prêcher. Dieu m'avait grâce, il a coupé la pluie un moment. Comment? Il n'a qu'à sortir la neige ou bien la boue, il a prêché. Il a prêché. Je sais quoi. Voici l'expression, je suis prêt et puis je suis là. Beaucoup d'enfants de Dieu, il n'y a rien. Quand on te soulève comme ça, il n'y a rien. C'est habit de fête impact avec uniforme d'accueil qui est situation, il n'y a rien. On te prend comme ça. C'est playback, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des gens pendant que vous dormez là, les démons viennent faire tissage sur vos têtes. Ils viennent faire tissage. Ils vous portent perruque, ils enlèvent. Porte ça. Et puis tu sens rien. Quand tu te lèves, tu dis ah, j'ai mal à la tête, je ne sais pas, mais ils viennent me réveiller, puis il a mal à la tête. Ils ont pris ta tête pour enseigner la coiffure à quelqu'un en esprit. Ta Bible est ouverte sur Psaume 91. Et puis on te tresse dans l'esprit. Il y en a même les esprits là, ouvrent ta bouche et puis ils te font manger quelque chose. Tu es là, tu manges. Attaqué à varier. Tu manges un faux repas. Tu te dis, mais je ne sais pas, il a mangé dans papa, il mange dans mon sommeil. Je vous dis la vérité, mais ne faites pas comme moi. Moi, je ne prie pas beaucoup avant de dormir. Ma femme est là. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car Dieu me soutient. Beaucoup de prières, pardonnez, continuez de prier avant de dormir parce qu'on n'a pas le même niveau. Les prières de délivrance avant de dormir là, n'est-ce pas? Oh, démon,
bénisse son nom. Viens. Les gars, vous devez aspirer aux choses surnaturelles. Moi aussi je veux parler. Moi aussi je veux prier. Moi aussi je veux toucher quelqu'un qui va tomber. Moi aussi je veux donner des paroles. Moi aussi je veux sentir le feu sur moi. Moi aussi je veux sentir quelque chose sur moi. Quand je suis sorti de la voiture là, le mercredi quand il partait, dès qu'il a mis le pied, quelque chose est venu sur moi. Et le deuxième jour, la chose était sur moi depuis la maison. Je sentais l'onction sur moi. Je sentais le feu sur moi. Tu peux sentir la puissance de Dieu. Une vie chrétienne sans puissance, c'est de la religion. C'est la religion. C'est la religion. Il y en a comme n'ont pas de... Ils prennent chapelet ici, ils prennent foulard ici, ils prennent ceci ici. Et il y a beaucoup même d'évangéliques. Toujours tu te promènes à huile. Il y a des gens, ils vont te donner sel. Maintenant c'est devenu tout ton toujours. Maintenant, sel, il a dit de faire une fois là. Maintenant, tous les jours, maintenant tu te laves avec sel. Tu m'as mis dans le problème maintenant. Vous êtes ici. Il y en a même qui ont venu saut de sel. Papa va prier sur le sel. Maintenant, chaque jour, tu te laves avec sel. La dernière fois, ma femme m'a dit de prier pour la bouteille de quelqu'un. J'ai dit, mais celle-là, on a déjà prié. Elle fait quoi, huile là? Huile là, c'est pour se pomader. Elle prépare huile. Elle fait quoi, huile? Et puis chaque semaine, je dois prier sur huile. Elle fait quoi, huile? Tu vois, ça ressemble à la spiritualité. Mais ce n'est pas la spiritualité. C'est-à-dire, les gens prennent ça pour compenser leur défaut de puissance. Il prend ça pour compenser son défaut. Donc, quand un pasteur pose une action, c'est fini. Le jour où il a prié sur les draps, les gens vont aller payer 10 draps. Pour dire ça là, il va envoyer un drap à sa tante, un drap à sa maman. Hey, le drap, la pasteur a prié dessus. Ça c'est drap contre. Et puis ce qu'il n'est pas dit, ils vont ajouter. Ça c'est drap contre la sorcellerie. C'est drap contre si tu es malade, tu dors, tu guéris. Ils vont aller raconter des choses. Tu vois, c'est ça, quand il n'y a pas de puissance là, on cherche quelque chose qu'on pense être puissant. C'est un défaut de puissance qui fait que les gens se promènent avec cailloux ici. Ils se promènent ça. You don't need that. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu es spirituel, tu dois expérimenter ces choses. J'ai fait une série sur les dons spirituels. Allez-y. Allez-y chercher les dons. Allez-y chercher les dons. Allez-y chercher les dons. Je ne sais pas si je dois avancer dans le message bien m'arrêter. Non, au deuxième culte, je vais enseigner sur les expériences avec le Saint-Esprit. Parce qu'on ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. Si je vous charge trop, ce n'est pas bon. Je vais vous laisser vous reposer. Parce qu'il y en a qui sont ici là. Tout ce que j'ai dit après, maintenant, c'est fini. Actuellement, c'est leur chair maintenant qui contrôle. Tout le temps que le frère Adou est en train d'écrire, ça les réveille un peu. C'est pourquoi j'aime quand le frère Adou crie. Parce que ceux qui dorment, ça les réveille un peu. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quelle partie? Si ton voisin dort, touche le faux, lui dit, le pasteur dit que tu es Chanel. S'il dort, tous ceux qui dorment là, tu les touches, il faut arrêter ça, tu es trop Chanel. Un message comme ça, tu peux dormir dedans. Est-ce que vous êtes ici? On récapitule les 8 ministères du Saint-Esprit. Le premier ministère, c'est quoi? Le ministère d'aide, le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Deuxième ministère, c'est quoi? Le ministère d'enseignement. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. 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 Troisième ministère, c'est quoi? La conviction. Dis Saint-Esprit, convainc-moi. Convainc-moi de justice. Convainc-moi de péché. Convainc-moi de jugement. Est-ce que tu sais que c'est parce que les gens manquent de conviction que quelquefois ils ne savent pas que certaines choses sont des péchés? Comme cette soeur qui m'a dit, pasteur, même Dieu peut comprendre. Est-ce que c'est mauvais d'aimer? Je t'aime. Est-ce que j'ai péché si je t'aime? Elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas mondaine. Elle est démoniaque. C'est l'arrière petite-fille de Mami Wata. Quatrième ministère, la direction. Quand le Saint-Esprit marche avec, quand le Saint-Esprit t'influence, il te dirige. Pourquoi on va laisser par exemple le village de Bonne? Bonne, c'est à côté ici. On va aller jusqu'à Toupa. Toupa, on aurait pu garder Toupa pour la fin. Pour voir au loin comme ça. C'est la direction. Parce que quand le Saint-Esprit te dirige, tes actions ne sont pas raisonnables. Tu vois, quand tous les gens doivent dire, mais papa, on peut faire ça comme ça. Mais les gens doivent te dire, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? C'est à ce niveau-là qu'on voit que tu es spirituel. Cinquième ministère, l'annonciation des choses à venir. Le Saint-Esprit est un ministère de prophète.
T'annonce des choses. Comme je vous ai dit ce matin que vous allez voir, bientôt quand on ira en évangélisation, on ira avec des conteneurs. On ira avec des cas, des matelas et des vivres. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Il m'a dit ne méprise pas ces faibles commencements. Chaque fois, essaie d'ajouter plus, essaie de faire, mais ne méprise pas. C'est l'annonciation des choses à venir. Next. Le ministère d'intercession. Le Saint-Esprit prie avec nous et il prie pour nous par des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. C'est pourquoi quand tu pries qu'à un certain moment tu sens que tu dois dire certaines choses, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut le dire. Parce que ça aussi tu es en train de prier. Next, c'est combien? Septième, la communion. Le Saint-Esprit t'aide à communier avec Dieu. Vous qui êtes les chants, laissez-moi vous parler. Si vous n'avez pas de communion avec le Saint-Esprit, vos louanges et vos adorations seront fades. Quand moi je chante pas seulement les notes, je chante pas la musique, je chante pas la bonne voix. Je chante, il y a quelque chose que je vis quand je chante. Et c'est ça que je communique aux gens. C'est ça que je traduis dans mes chants. Quand je suis quelque part que je sens que ça touche les gens, ah, le pasteur a chanté, mais ça, les gens, mais ils ont fait de moi, ils chantent maintenant dans les programmes. C'est ma communion avec le Saint-Esprit. Mon attachement, c'est ça qui fait que je peux chanter certains cantiques, laisser d'autres. C'est ça qui fait un chant. Parce qu'un chant, c'est pas quelqu'un qui donne des frissons. C'est quelqu'un qui apporte la guérison. Quand les gens vous écoutent, votre musique, vos paroles et vos envolées doivent apporter quelque chose dans le cœur des gens. Yes. Et c'est pareil aussi pour les pasteurs. L'impact du message d'un pasteur se trouve dans sa communion avec le Saint-Esprit. C'est pas dans la présentation du message, introduction, point 1, point 2. Ça, c'est pour les théologiens. Un pasteur qui est loin de la puissance, c'est son vécu avec le Saint-Esprit qui traduit. Tu vois, ma manière de prêcher ce matin sans regarder les notes, c'est quelque chose qui est en moi. Je vis ça, le Saint-Esprit. C'est mon expérience que je suis devenu un avec le message. Ce que je vous dis là, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec moi. C'est pas non un coup de littérature, un grand 1, petit 2, petit 3, c'est-à-dire la prise 3, définition, est-ce qu'on a fait là? Non, ça c'est de la théologie. Nous on est là pour impacter. Et l'impact vient de la communion. C'est l'impression que le Saint-Esprit a lâché sur toi. L'empreinte du Saint-Esprit qui est sur toi en tant qu'orateur. C'est ça que tu transmets par tes paroles. Donc les gens ne reçoivent pas seulement des paroles que tu prêches, mais les gens reçoivent quelque chose qui vient sur eux. C'est ça qu'on appelle l'impact. L'effet là, c'est ça qui est l'impact. Next. L'équipement spirituel. Ça c'est le manteau, les dons, les capacités spirituelles. Capacité spirituelle. Une capacité que j'ai, c'est une capacité de prêcher. Ce matin, je suivais la vidéo d'un gars, il prêchait, il fait comme ça. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Ça m'a fait sourire parce que j'ai vu que le gars, il est content parce qu'il sent qu'il sait prêcher. Parce que prêcher, c'est pas savoir parler. Hein. Tu veux essayer? Non, tu peux savoir parler, ne pas savoir prêcher. Les deux sont des verbes du premier groupe commençant par P, terminé par ER, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une capacité surnaturelle. Prêcher, c'est une capacité. Rendre, manifester l'onction, rendre ministère, c'est une capacité. Et il y a des pasteurs qui prêchent, mais qui ne peuvent pas rendre ministère. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas se lever comme ça. Il y a un pasteur, un de mes fils qui m'a écrit, dit, papa, comment tu fais? Dans un village comme ça, tu fais arrêter les gens, tu as prié pour la délivrance. Comment tu fais? Parce que lui, il allait simplement dire, donnez votre vie à Jésus, parti. Il y a quelque chose. Il y a comment? Voici c'était bon à prier. Je veux agir selon toi, non selon ma chair. Mettez les paroles à l'écran. Les paroles disent, give me the good key, la bonne gamme. Les paroles disent quoi? Je veux agir selon toi et non selon comment? Ma chair. J'ai besoin de toi. Voici les paroles spirituelles, les chants, les cantiques spirituels que Dieu chanter. Give the keyboard sound, please. Hein? On va apprendre ce cantique-là. And I will pray for you. Qui veut que je prie pour lui? Qui veut que je prie pour lui? Chante d'abord avec moi. À quoi faire cette partie-là? Je veux agir selon toi.